Hey les amis, comment ça va? Moi ça va pas du tout. Le Real fait match nul contre Girone, un partout, contre un relégable, un partout, on perd la première place de la Liga, c'est cataclysmique, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus, c'est le Barça qui reprend la première place, je suis dépité. Le match est décevant, je comprends pas en fait, je commence vraiment à serrer, je commence à me poser des questions sur cette équipe. Parce qu'il n'y a pas deux matchs où on peut faire quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que le match contre l'Olympiakos, on a profité des espaces derrière, on a lancé les flèches, Bappé Vini, on a fait ça, ça a fonctionné, on leur a mis 4 buts dans les dents. Là, on a galéré contre Girone qui a un football qu'ils ont proposé. Bravo à eux, il y avait de l'espace derrière, ils faisaient des relances pourries, mais on était des tocards devant, des tocards. L'équipe était nulle. Nulle. J'avais l'impression que c'était une équipe composée d'unijambistes qui savaient pas vraiment quoi faire avec un ballon. Le ballon, il brûlait les pieds. C'était pourri. C'était pourri, quoi. Je commence à en avoir marre. Parce qu'on partait bien début de saison. On avait 5 points d'avance sur le second. On avait 5 points d'avance, on pouvait se permettre d'avoir quelques petits faux pas au cours de la saison. Mais au cours de la saison ne veut pas dire au mois de novembre. Nous avons perdu 5... Non, nous avons perdu combien de points? On va regarder. On va regarder combien de points on a perdu. Parce que nous avons fait 3 matchs nuls en 3 matchs de Liga, 3 matchs à l'extérieur, de suite. Ouais, contre le Rayo, contre Elche, on a perdu 6 points en 3 matchs. La donnée, faites-en ce que vous voulez. Nous avons perdu 6 points sur 3 matchs. Je commence à en avoir marre. Parce que ce n'est pas normal, c'est une faute professionnelle, de ne pas savoir gérer sa première place en un mois. C'est-à-dire que là, nous avions 5 points d'avance, comme je l'ai dit, et tout est parti en fumée. C'est-à-dire que là, tous les efforts qui ont été effectués depuis le début de saison, donc tous les efforts qui ont été faits depuis le début de saison, ils sont partis en fumée. On avait du beau jeu, enfin du moins on essayait de faire du beau jeu, il y avait quelque chose quand même qui était cohérent au début de saison. Il y a eu les histoires de vestiaire, qui n'est pas content avec Xabi Alonso. Xabi Alonso qui est bizarre, qui ne sait pas comment gérer le vestiaire. Certains joueurs, il y a des clans, d'autres sont d'accord, d'autres sont pas d'accord avec le système de jeu du coach. Oh! C'est quoi ça? On est le Real ou... C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Non mais, je sais pas si on se rend compte que tout allait bien, entre guillemets, avant que toutes les histoires sortent. Je peux comprendre qu'au cours d'une saison, il peut y avoir des histoires, etc. Mais c'est pas mon problème. Tant que les résultats sont là sur le terrain, c'est le plus important. Les gars, vous êtes des footballeurs professionnels. Vous êtes payés des millions pour vraiment mettre un ballon au fond de filets. Vous êtes dans le meilleur club de l'histoire que ce sport est connu. Mais non, vous jouez comme des unijambistes qui ne savent pas jouer ensemble. Vous n'êtes pas cohérents. On dirait que c'est la première fois que vous jouez ensemble. Oh, c'est de la folie. Vous jouez contre un relégable. Et vous n'arrivez pas à gagner un match contre un relégable. C'est de la folie. Même si Gironde, ils ont proposé du jeu, le Real doit être meilleur que 98% des équipes de cette putain de Liga. Il y a que à la rigueur contre le Barça ou contre l'Atlético que tu peux galérer parce que c'est celle qui te met en danger. Mais là, je suis désolé, mais contre le reste des équipes, tu dois leur foutre mais 5, 6 buts dans les dents. Avec les joueurs de la capacité de Vinicius, de Mbappé, de Bellingham. Allez, voilà. Rodrigo, je commence à en avoir marre. Il y a un penalty qui n'a pas été sifflé sur lui d'ailleurs. Donc bref, avec des joueurs de ce calibre-là, un milieu de terrain composé de Tchouaméni, Camavinga, Valverde, des joueurs quand même qui sont reconnus dans le football moderne, dans la nouvelle génération, ce sont des joueurs qui sont censés faire un beau football. Des joueurs qui sont censés savoir jouer au ballon. Voilà, savoir jouer collectif, faire des dédoublements, Bref, un jeu cohérent avec ce que le football demande. J'ai l'impression que ces joueurs-là sont bloqués, mais en l'an 1700, quoi. Ils ne savent pas, je sais pas, jouer fluidement, ça veut conserver le ballon, ça veut porter la balle. Voilà, on va revenir sur ça, mais Arda et Bellingham, c'est compliqué, hein, les deux ensemble. Moi, j'ai pensé que
voilà, on pouvait tenter quelque chose, voilà, Arda devant la défense avec un Bellingham qui, voilà, porte un peu plus la balle et qui est derrière les attaquants, mais les deux, ils se marchent dessus. Les deux se marchent dessus, je suis désolé. C'est dur, et ça a du mal. Heureusement quand même qu'on a eu le retour de Militao et de Rudiger, parce que Militao, il a fait un match de porc. Le gars, non mais je sais pas si on se rend compte, le gars, il revient de deux croisés, il fait des matchs de haut niveau. C'est-à-dire que je m'attendais pas à me reposer sur lui cette saison en défense centrale, mais c'est lui qui est le plus serein, qui est le plus cohérent dans sa défense, qui est agressif quand il faut, il est athlétique, on a l'impression qu'il n'a jamais eu les croisés. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, vraiment. Rudiger, il a fait son match. Pour un retour après quelques mois de non-compétition, voilà, il a fait son match. Fran Garcia, c'est limite, il est très limité le garçon, il est très gentil. Il peut dépanner des fois, il a beaucoup d'énergie, il court beaucoup, il fait les efforts. En fait, je peux pas lui reprocher quelque chose parce qu'il fait ce qu'il peut. Il se donne, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Mais ça n'a pas le niveau du Real Madrid. C'est-à-dire, ça n'a pas le niveau du Real Madrid. Trent, j'ai quand même pas mal apprécié son match parce il a tenté pas mal de centres, il s'est montré disponible en attaque. Il s'est pas trop fait passer par Brian Hill, donc ça va. Sur ce match-là, je peux être dans le sens de Trent. Je suis quand même assez satisfait de sa proposition. Voilà, mais purée, c'est chiant quoi, les gars. Oh, on était premier de Liga, on gérait tout, c'était bien géré. On maîtrisait nos matchs, dans la difficulté sur la fin comme d'hab, mais on est arrivé. Là, on galère contre des promus et contre des relégables. Non mais... Putain, mais mercredi on joue contre Bilbao, mais ça va être quoi? On va se faire bouffer On va se faire bouffer, sérieux. J'allais dire une dinguerie. Mais on va se faire bouffer. Qu'est-ce qu'on peut attendre contre Bilbao? J'ai peur. En plus, chez eux, à San Mamés, c'est un stade où il y a de l'ambiance quand il faut. Ils mettent la pression, les supporters. Mais, oh, ça... Non, les gars, j'ai peur. J'ai peur. Maman. Ah ouais. Là, le problème, c'est que là, les 12 vont recommencer à s'installer. Déjà qu'il y en avait beaucoup. Ça parlait beaucoup dans la presse, sur les réseaux, ça parle énormément. Qu'il y a des clans, des joueurs sont pas d'accord avec Xabi Alonso, etc. Il y a eu des petites images qui ont montré que voilà, il y avait de la complicité un petit peu avec les joueurs, le coach. Ok, mais là, ça va partir en cacahuète. Imaginez on perd contre Bilbao. Imaginez on perd contre Bilbao, mais là ça va être quoi? Mais là, j'ai peur contre City là surtout. Eh, on va jouer City la semaine prochaine là, pas mercredi prochain, mais celle d'après. Oh, j'ai peur, les gars. Et les frères et sœurs. Les sœurs aussi, il faut pas les oublier, mais j'ai peur. Et on va se faire malaxer, hein, j'ai l'impression, contre City. C'est compliqué, voilà, mais waouh. Putain, c'est... Je sais même pas sur quel pied danser, voilà. Vinicius, match compliqué. Il a provoqué un penalty, mais match compliqué dans l'ensemble. Mbappé, il a mis son péno, mais voilà, c'est... En fait, j'ai une image de comment je veux voir le Real jouer, mais j'ai l'impression que ça va jamais arriver. J'ai l'impression que ça va jamais arriver. J'ai une image parfaite, peut-être, hein. Peut-être je suis fou, je suis le fou du bus. Mais le Real, j'ai l'impression qu'ils sont pas faits pour jouer dans un football moderne. Ils sont pas faits pour jouer dans des jeux en triangle, des jeux en une touche de balle vraiment rapide, etc. J'ai l'impression que les joueurs sont incapables de faire ça. Et ça, c'est effrayant quand même. Non mais c'est fou parce qu'il y a des choses à dire quand même. Il y a du niveau, il y a de la qualité dans cet effectif. Et ça prend pas. Là, du coup, le Barça, ils ont repris la première place. Ils ont pris la première place, le Barça, il faut pas la lâcher. Là, on a fait la pire erreur de la saison, là. Là, la saison, elle s'est jouée là. Sur les 6 matchs à l'extérieur qu'on a eu, on a gagné contre Olympiakos. C'est le seul match qu'on a gagné pour l'instant, je crois. Attendez que je vérifie. C'est le seul match qu'on a gagné, je crois, hein, contre Olympiakos. Alors, les matchs. Alors, bah ouais. Liverpool, défaite. Rayo, nul. Elche, nul. Olympiakos, victoire, du coup. Girona, nul. Sur 5 matchs, on n'a qu'une victoire. Sur 5 matchs.
Prenez l'info que vous voulez. Faites les conclusions que vous voulez. Mais moi, perso, je trouve ça effrayant. Là, la saison s'est jouée au mois de novembre. Pour moi. Alors, peut-être pas en Ligue des Champions, parce que Ligue des Champions, on est quand même bien parti pour se qualifier dans le top 8. Mais du moins en Liga. La Liga, on l'avait entre les mains. Là, pour moi, je pense qu'on. À moins que le Barça fasse vraiment des faux pas, etc. Pour moi, ils vont pas la lâcher. C'est très compliqué qu'ils la lâchent. Même si le Barça, c'est pas le Barça de l'année dernière, ils vont lâcher des points, c'est sûr. Mais le Real, il va aussi perdre des points. Et ça, je vous le dis. Je connais le Real. C'est pas bon, là, ce qui arrive là. Et s'il commence à réavoir des histoires de coach, de patati patata, des embrouilles, etc., des joueurs qui n'ont pas confiance, on fonce droit dans le mur cette saison. Vraiment, on fonce droit dans le mur. Donc moi, je commence à me poser des questions. Est-ce que le Real, ce collectif-là, peut faire des choses? Parce que contre des relégables et des promus, il n'y arrive pas. Alors que parfois, c'est l'équipe titulaire. En fait, on n'a jamais eu le même 11 depuis le début de saison, j'ai l'impression. On n'a jamais eu le même 11, le même système, les mêmes schémas tactiques. Ça n'est jamais arrivé plus de 2 matchs d'affilée. Ça n'est jamais arrivé 3 matchs d'affilée. Et ça, je trouve ça aussi effrayant. Comment on peut trouver un équilibre quand on n'a jamais la même compo à tous les matchs? On n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes process, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes connexions, les mêmes joueurs qui jouent au même poste. Ça n'est jamais arrivé cette saison. Il y a toujours eu des ajustements, des tests, etc. On est au mois de novembre. On aurait dû trouver déjà quelque chose. Au moins, voilà. On a une idée de l'équipe titulaire, mais on ne sait pas si vraiment ça fonctionne. On ne sait pas encore. Et ça, je trouve ça chaud. C'est chaud quand même. Les entrées. Rodrigo, bah, vous savez mon amour pour ce joueur. Je ne sais. Pour moi, il aurait dû avoir pénalty sur lui. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Mais Rodrigo, voilà, je comprends pas. Je comprends pas, sérieux. On a besoin de quelqu'un, une pointe en attaque. On a Gonzalo Garcia qui est là, qui a fait une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais Xabi Alonso lui fait pas confiance. Il ne joue pas. Il ne joue pas. C'est quoi ce délire? Le gars ne joue pas. Il rentre toujours dans les fins de match, il joue que des miettes alors que il peut être important dans la surface, c'est un point d'appui pour que Mbappé puisse tourner autour, pour que Vini fasse pareil, pour qu'on ait un Vini à gauche, un Mbappé à droite et lui en pointe, des centres, il peut mettre la tête, il a pas peur, il est formé pour ça. Il est formé pour mettre la tête, pour mettre le pied où il faut, il est là pour ça. Mais non. Mais non. Kamavinga, son entrée, bon voilà, sans plus, sans plus. Sinon, c'est... Putain, c'est chaud, les gars, on a perdu la... Putain, je suis pessimiste pour la suite, quoi, pour la Liga, quoi. Alors que, pour moi, début de saison, on s'est dit, ouais, on a 5 points d'avance, c'est bon, la Liga, on a 5 points, on va gérer tout ça. Ça n'arrive pas. Donc là, les questions commencent à se poser. À voir ce que ça va donner le mercredi déjà contre Bilbao. Mais pour moi, ça va être un tournant encore. Déjà que la saison a bien tourné en Liga déjà. Là, ça va prendre un tournant qui risque de vraiment tourner au vinaigre et j'ai peur de ce qui va arriver. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match pour les personnes qui ont regardé dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Discussion, comme d'hab. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le débrief contre Bilbao. Allez.